Paralympics. Et au Sénégal, ce sera pour la première fois que le Sénégal participe à cette Paralympics. Comme l'a dit tout à l'heure mes prédécesseurs, la Paralympics, ce sont des métiers, une compétition des métiers. Il y a plusieurs pôles, presque une dizaine de pôles. Au Sénégal, pour sa première participation, nous avons choisi que 5 métiers. Parce que ce sont 5 métiers, comme l'a dit M. Fati, pour accomplir l'État a fait des efforts dans le cadre de la formation, surtout la formation des personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a souvent des facilités pour ces jeunes en situation de handicap de bénéficier des bons de formation, de bénéficier des formations. Et ce sont des métiers où c'est adapté, ce sont des métiers où tous les, quel que soit votre type de handicap, vous pouvez le pratiquer. Il y a la conception d'affiches, il y a le photoreportage, il y a la broderie, il y a la pâtisserie que tout le monde connaît. La plupart des femmes en situation de handicap, des jeunes, souvent, ils ont tendance à faire la pâtisserie. Et souvent même, il y a des gens qui font la pâtisserie chez eux, qui font ce qu'on appelle des prestations pour faire tout ce qui est gâteau, etc. Il y a aussi la broderie que tout le monde connaît. Et souvent, c'est un métier que la plupart des handicapés, ce qu'on appelle les sourds-muets, utilisent pour faire la broderie, tout ce qui est décoration. Donc, moi je dis c'est une première participation du Sénégal, mais c'est aussi une expérience. Comme l'a dit mes prédécesseurs, le Sénégal a montré son leadership dans le domaine du handicap, quand vous allez dans d'autres pays. Vous avez souvent, il y a même des pays qui viennent au Sénégal pour s'inspirer dans le domaine de la carte d'égalité des chances, la loi d'orientation sociale et plusieurs domaines d'activité, soit dans le domaine de la culture et des métiers d'artisan. Donc, je dis, on participe, on ne vient pas là-bas pour faire du tourisme. Je pense que parmi ces 5 compétitions que nous avons, ces 5 métiers que nous avons choisis au Sénégal, ce sont ces 5 métiers que nous avons déjà l'expertise. Et je pense que on reviendra ici pour vous dire que ce sera, voici les trophées que ces personnes en situation de handicap ont remporté lors de cette compétition. Comme l'a dit mes prédécesseurs, souvent nous avons la conception du handicap au Sénégal. Il y a une avancée majeure. Je pense qu'il y a plus de 10 ans, 15 ans. Les gens, quand vous êtes en situation de handicap, automatiquement on passe à la mancille. Maintenant, je pense qu'il y a un changement de mentalité. Il y a plus les préjugés, il y a une autre perception du handicap au niveau du Sénégal. Vous avez vu, il y a des personnes handicapées qui occupent des postes au niveau de l'État, au niveau des institutions, même au niveau des institutions de la République, de l'autorité de la République, soi-disant comme de la conseil social du président de la République. Ces 5 lauréats représenteront le Sénégal pour ces compétitions que je viens de décrire tout à l'heure. Les Paralympics Sénégal, c'est pour permettre à ces personnes de promouvoir le talent. Le talent, souvent je le dis, que ce qui est plus important sur la personne, ce n'est pas sa manière de se déplacer, qu'il soit un handicapé physique, visuel, sa manière de communiquer, qu'il soit sourd-muet, etc. Mais ce qui est plus important, c'est que cette personne, cette jeune est capable de faire. Et au Sénégal, nous avons, souvent je le dis, nous avons des jeunes en handicap qui ont un 6e sens. Qui ont un 6e sens, ce sont des jeunes qui ont l'esprit innovatrice, qui sont des jeunes créatifs, ces personnes. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que handicap.sn a pris ce projet et nous ferons tout le nécessaire pour que la réussite de cette édition, et on va revenir pour les prochaines années pour faire la suite de cette édition. Je vous remercie. L'État du Sénégal, dans le cadre d'une approche multisectorielle, a formé près de 2427 personnes, jeunes handicapés, adultes handicapés, dont 651 dans le cadre du programme national de réadaptation à base communautaire et 1776 avec l'appui de 3FPT, qui est au niveau du ministère en charge de la formation. Aussi, notez que dans le cadre du programme RBC, qui est le programme national de réadaptation à base communautaire, l'État du Sénégal également a financé 854 projets individuels
et collectifs, projets économiques en faveur des organisations des personnes handicapées. Et également, il y a la DER, la DER qui est au fond l'entrepreneuriat des personnes handicapées, accompagne les personnes handicapées. Donc mon collègue Khadim Tala, qui est du ministère de la Culture, qui est également président de Handicap.sn, sûrement il reviendra dans les séances de questions-réponses pour dire que le handicap étant un phénomène transversal, il ne peut pas gérer par un ministère. La gestion du handicap s'inscrit dans une approche multisectorielle et pluriacteur. Et nous avons besoin de partenaires également comme ANA, l'académie qui a impulsé, qui a pu mobiliser les ambassades, qui a pu mobiliser les académies au niveau de la France pour accompagner les personnes handicapées du Sénégal. Également, nous sommes heureux également d'être autour de la table avec Madame la directrice, pays de Special Olympics Sénégal, qui également œuvre pour l'inclusion des personnes handicapées à travers le sport. Donc c'est sur ces mots, je ne voudrais pas non, que je voudrais conclure en félicitant l'Académie diplomatique africaine pour cette initiative, cette belle initiative qui, je le rappelle, fait plus d'un an. Les Jeux compétitions olympiques ont été lancés officiellement lors de la 8e édition de la Semaine nationale des personnes handicapées à Oussouye. Donc je le rappelle en 2021. Et à l'époque, il s'était agi peut-être de préparer le Sénégal pour une compétition en Russie. Donc les contraintes qui ont fait que la compétition n'a pas pu s'organiser, le professeur Benoît vient de le dire. Également, je félicite tous les membres du comité de pilotage, parce que c'est un long process, et il y a des structures qui sont impliquées, notamment le ministère en charge de la formation et d'autres structures également qui nous accompagnent. Je voudrais également dire que, et là, Nada ne l'a pas dit, parce que par rapport à la méthodologie, Social Change est là, ils vont y revenir. Il y a une interface web, il y a des inscriptions en ligne. Et c'est pourquoi je vais laisser la primeur à Social Change qui va revenir sur les inscriptions. Il y a donc des personnes handicapées inscrites en ligne. Je voudrais en tout cas souhaiter bonne chance à ces candidats qui se sont inscrits en ligne. Et pour ma part, donc, je suis là au nom du ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui est la tutelle technique des organisations des personnes handicapées. Nous assurons également la coordination des politiques publiques nationales relatives au handicap à travers un plan d'action. Au sortir de ce plan, au sortir donc de ce point de presse, je vais faire un compte rendu à Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale et Madame la Directrice générale de l'Action sociale. Nous allons toucher d'autres entités de l'État pour accompagner cette noble initiative. Donc, je vous remercie de votre aimable attention.